Depuis sa découverte et son utilisation, le fer prend une place décisive dans l'histoire des peuples et des nations. Cependant, dès le début des années 1970, le fer découpé est rentré de plain-pied dans l'univers artisanal haïtien. Les artistes qui évoluent dans le secteur des arts plastiques en Haïti utilisent le fer comme élément fondamental dans le processus de création d'œuvres artistiques. Cette expression artistique est avant tout un marqueur identitaire s'inspirant et se ressourçant du creuset de la culture vaudou par les formes, les couleurs, le vécu des artistes et artisans. Comment les artistes procèdent-ils? L'artiste trace le dessin à la craie, puis découpe la pièce à l'aide d'un burin. Ensuite vient l'étape de la finition. Le vernissage clôt l'étape de la production de l'œuvre. Il se fait en opposant une première couche de vernis devant combattre la rouille. Après, l'œuvre est séchée une première fois au soleil. Par la suite, l'artisan utilise une seconde fois le papier de verre pour la nettoyer. Puis, ce sera l'application d'une deuxième couche de vernis. Le séchage au soleil parachève totalement la production de l'œuvre d'art qui sera exposée dans l'atelier ou vendue à des galeristes ou des collectionneurs ou des touristes visitant le pays. Ces travaux acharnés sont transmis en grande partie par le biais de Georges Liotto, un homme qui a consacré toute sa vie au métier de forge en Haïti. Ce métier pratiqué par beaucoup de jeunes en Haïti
notamment ceux du village de Noailles, donnent à cet endroit une réputation tant nationale qu'internationale. La pratique du fer découpé étant connue comme une pratique culturelle faisant partie intrinsèque de l'héritage culturel et du patrimoine immatériel des habitants de la localité de Noailles. D'où vient ce savoir-faire qui fascine autant de gens dans le monde? À l'origine, cette pratique découle du travail du fer dans la forge depuis les rives de l'Afrique occidentale, puis a traversé l'époque coloniale et celle de l'indépendance. Ainsi, le travail de forge duquel dérive la sculpture sur le fer était présent sur le continent africain. Les forgerons africains représentaient une caste détentrice de pratiques rituelles efficaces dans l'art et la guérison de toutes sortes de maux. Il habitait dans les cours royales au Congo, au Bénin, au Nigeria, au Ghana et au Mali. Selon l'auteur Philippe Ganard, les forgerons sont des médiateurs entre les dieux et les hommes. Aussi, le fer est outil et représentation des ancêtres dans l'Égypte ancienne et dans certaines cultures d'Asie et d'Afrique.